ajuster sa réponse, et notamment par rapport à une émotion que vous avez observée. Et donc, je vais parler d'intelligence émotionnelle. Si vous êtes capable de les détecter, vous allez augmenter sa confiance. Et ça, c'est important pour vous en tant que manager, de pouvoir améliorer la confiance interpersonnelle pour développer une meilleure cohésion. Les émotions universelles sont les émotions qui sont exprimées par n'importe qui dans le monde, hommes, femmes, jeunes, vieux, de la même manière. À votre avis, quelles sont ces émotions? Joie, j'ai entendu peur aussi, et donc je vais parler maintenant d'un sujet un petit peu pointu, c'est les micro-expressions. Lorsque cette émotion est très légère, ou qu'elle est cachée, ou alors elle est inconsciente, on ne voit pas l'émotion. Il y a ce qu'on appelle une fuite. Ça dure en moyenne une demi-seconde. On va assister à une vidéo d'un manager qui reçoit son collaborateur et qui lui annonce une mauvaise nouvelle. Vous allez essayer évidemment de repérer la micro-expression. On essaiera de voir ce qu'on peut répondre par rapport à cette micro-expression. Vous êtes complètement légitime dans vos exigences. À partir du moment, et là je vais prononcer un mot important, à partir du moment où vous êtes bienveillant. Je vais montrer maintenant des vidéos de cas réels, des criminels, des politiques. Soyez très attentifs. Vous allez voir que vous allez capter de plus en plus d'informations. Venez avec moi, Alexia. Vous pouvez l'applaudir. Alexia, est-ce que vous voulez bien, s'il vous plaît, penser à un objet qui vous est personnel? Ça y est, vous l'avez? Corinne, est-ce que vous voulez l'emmener? Vous allez derrière. Qu'est-ce que vous avez observé? Qu'est-ce qu'on sait déjà sur son objet? Elle sourit un petit peu, oui. Quoi d'autre? Comment je sais qu'elle a cherché un objet? Parce que son regard s'est déplacé. Du coup, elle a choisi un objet plus spontané. Alors, à votre avis, qu'est-ce que ça pourrait être? Portable. Oui, ça peut être tout à fait un portable. Un sac à main, je valide aussi. Ah, voilà, un bijou, je valide. Bon, à mon avis, c'est l'un de ces objets. Donc, je vais la faire revenir. Je vais lui poser des questions. Elle devra ne pas répondre, mais vous observerez son comportement. Si elle a plutôt un visage fermé, les lèvres qui se serrent un petit peu, comme ceci, ce sera plutôt dans le non. Si son visage s'ouvre, voire peut-être elle va esquisser un léger sourire, ce sera plutôt du oui. Cet objet que vous avez en tête, c'est plutôt un objet très gros, comme par exemple une voiture ou un éléphant. Oui, ok, vous avez vu hein? Ça c'était clair, c'est donné là, c'est cadeau. Hein, Un sac, par exemple? Ah, d'accord, c'est un sac. Un petit exercice que vous pouvez faire pendant le brief du matin, c'est d'essayer de conscientiser l'état, les différents états de vos collaborateurs. Est-ce qu'ils sont stressés? Est-ce qu'ils sont fatigués? Quelle est la partie du corps la plus sincère? Plus la partie du corps elle est éloignée du cerveau, moins on a tendance à la contrôler, et donc plus elle est sincère. Où va la pointe de pied, le cerveau va. Ou alors vous assistez à un autocontact, ce qu'on appelle les micromassages. Alors attention, le non-verbal ne nous indique jamais l'origine. On ne sait pas pourquoi la personne a un petit inconfort. C'est uniquement ensuite des questions qui vont vous permettre de le savoir. Je repasse en écoute active. Déduire, questionner, reformuler. Il faut toujours analyser un geste dans son contexte, et notamment, il faut se méfier de quelques idées reçues, je pense à celle-ci. Vous choisirez un mot, un seul. Alors, lettre suivante. Vous ne me répondez pas. C'est une voyelle. Ah ben, vous m'avez répondu, vous m'avez dit oui, là. T'as vu, elle a hoché la tête. Même quand on leur demande de ne pas répondre, on peut. Dans le non-verbal, ce qui est bien, c'est qu'on ne s'en rend pas compte. Vous n'êtes pas rendu compte que vous avez fait oui. Hein. A, E, I. Ah, c'est gentil, ça, ok. C'était un I, n'est-ce pas?